Prof, est-ce qu'un corbeau peut faire un bon pigeon voyageur comme dans Game of Thrones? Winter is coming. Game of Thrones est une série où les gens passent leur temps à attendre l'hiver des pigeons voyageurs. Ah, un mot de princesse dragon. Moi, princesse dragon, fille du duc Patachu Paltoquet du Nord, cousine Pour de qu'un Jean pigeon transmette un message, prenez un couple de pigeons, laissez-le s'installer dans le nord chez Jon Snow. Il fait froid, mon amour, mais les taux d'intérêt ne sont qu'à 1,3%. Ensuite, emmenez l'un des deux pigeons dans le sud. Si vous voulez envoyer un message du sud au nord, relâchez-le avec un petit mot et il reviendra direct chez lui. Qui vend des croissants à 12 €. Roi de l'arnaque, je te... Elle me quoi? Comme visiblement les pigeons transportaient des papiers trop petits pour l'ego de leur maître, ils ont dû à un moment les remplacer par des grands corbeaux plus dark et capables de transporter 3 ramettes de feuilles A4. Chère princesse dragon, sous-pierre de l'archiduc, fille de machin truc de bidule, cousine de Jean le Flanc. C'est celui qui dit qui est. Vole, grand corbeau, car winter is coming. Mais est-ce une si bonne idée d'utiliser des corbeaux pour envoyer des messages? Le corbeau est assez intelligent pour apprendre à aller d'un lieu à un autre. Mais, contrairement au pigeon, il est nécrophage et risque de se laisser distraire en chemin. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de tentations dans cette série. Dans un épisode, John est coincé sur un glaçon entouré de zombies. C'est tout mouillé. Moi, j'ai pas de maillot. Il envoie donc un SOS à Princesse Dragon qui est à plus de 2000 km. Attendez, j'envoie un SMS à princesse. Mauvaise idée! Un corbeau en forme vole à 40 km/h, mais pendant 160 km maximum. Ah, il picote. Au-delà, ça le saoule. Plus on est de fous. Moi, il y a de débris. Je m'ai trompé. Alors qu'un pigeon motivé et très entraîné peut voler 16 heures d'affilée et parcourir 1200 km. Mais il lui faudra quand même 2 jours de vol, sans pause, sans manger. C'est mon dragon. J'arrive, John. Quant au dragon, vous avez vu la taille de l'engin? Pour faire cette distance, faudrait qu'il ne crache pas du feu que par la bouche. Si vous vous intéressez à quel oiseau vole en colissimo, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr que vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, pourquoi n'y a-t-il pas de parachute pour chaque passager dans les vols long courriers? Julie. Pardon, excusez-moi. Mais enfin, Julie, réfléchissez un peu. Des parachutes. Entre les gilets de sauvetage, l'écran, les journaux, l'oreiller, des jambes, un siège devant, le tout dans un espace de 25 cm², vous le mettez où, le parachute de 12 kilos? Follow the lumière if you voulez tout vivre. L'autre point est que 99% de la population ne sait pas du tout sauter en parachute. Vous croyez vraiment que c'est l'hôtesse qui va vous l'expliquer? Ouvrez the parachute. Don't forget de sauter with the bras écartés. Bref, imaginons qu'on ait assez de place dans notre A380 pour transporter des parachutes de 12 kilos pour les 853 passagers, soit 10 tonnes de parachutes. Oh, tu vas rire. Quoi? Il n'y a plus d'essence. J'ai plus ou moins oublié de compter le poids des parachutes. Désolé. Tu leur dis? Ah, vas-y. À toi l'honneur. Sans façon. Imaginez la panique. On va tous mourir! Vous pensez vraiment que 853 cerveaux affolés vont se rappeler comment on enfile correctement un parachute? Comment ça se met? C'est pas un parachute, c'est un gilet de sauvetage! Le long courrier n'est pas forcément le meilleur avion pour sauter en parachute, car il vole trop vite et trop haut. Tout le monde risque de crever de froid et d'asphyxie. Mais bon, imaginons. Ready? Autre tout petit souci, à 12 000 mètres d'altitude, les portes de l'avion sont bloquées par la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Il faudrait y appliquer une force de plus d'1 tonne. Bah ça tombe bien. Il y a un éléphant qui voyage avec nous. Surtout que la porte s'ouvre vers l'intérieur. Mais bon, imaginons qu'on arrive à ouvrir la porte et que personne n'est projeté hors de l'avion par la différence de pression, ni ne meurt de froid. Ça caille. L'autre gros problème sera de faire sauter les passagers correctement. Allez, j'y vais. C'est mon baptême de l'air. Ok. Attention! Réacteur!
Comme il faut environ 2 secondes entre 2 sauts, il en faudrait 1706 pour évacuer les passagers. 28 minutes pendant lesquelles l'avion file toujours, éparpillant les rescapés sur plus de 500 km. Sympa pour les sauveteurs. Si vous voulez dissuader pour de bon vos amis phobiques de prendre l'avion, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr que vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Sérieux, prof, c'est quoi en fait les règles? Apollinou, 13 ans. Mon petit Apollinou, sache que beaucoup d'hommes se sont posé la question à ton âge. Je pensais que le sang qui sortait de leur schtroumpfette était bleu, comme dans les pubs pour les serviettes hygiéniques. Hein? Petit schtroumpf à lunettes. C'est vraiment bleu. C'est pas évident pour les garçons de comprendre ce qui se passe chez les filles. En primaire, tout est calme et tranquille. Et puis à partir de la 6e, voire du CM2, ça devient n'importe nawak. Ça va, Alison? Ne me touche pas. Sachez, les garçons, que chez vous, c'est assez simple, car vous produisez des spermatozoïdes en continu, alors que les filles produisent plein d'hormones différentes, dont la quantité et la nature varient tout au long du cycle. Gonatrophine, inhibine B, inhibine A. On pourrait se demander pourquoi la nature ne laisse-t-elle pas en permanence 1 ou 2 œufs à disposition, jusqu'à ce qu'un spermatozoïde débarque. Pour faire simple, un organe reproducteur de femme, c'est comme grosso modo un guidon de Vélib. Les poignets, c'est les ovaires, le cadre, l'utérus, et la fourche, le vagin. On oublie la selle et les roues. Chaque mois, le cerveau envoie un SMS hormonal à l'ovaire, tout en préparant son œuf, ce qui lui prend bien 2 semaines. L'ovaire diffuse lui aussi des hormones qui disent à l'utérus... Utérus, prépare la chambre du petit. En réponse, l'utérus réagit comme s'il recevait son 13e mois et refait toute la déco. J'opte pour un réaménagement de la pièce à vivre en faisant pousser une belle moquette vascularisée rose sur les parois. J'ajoute un petit paillasson Welcome Spermato et le col sera du meilleur effet. Enfin, vers le 14e jour, l'ovaire pond son œuf qui tombe dans la trompe de Fallope. C'est l'ovulation. Hé, Alison, t'as pas vu mon... L'ovulation est une période où la femme, si fécondation il y a, peut tomber enceinte. Tiens, je t'ai taillé ton crayon. L'ovule ne vit pas éternellement. L'ovaire doit cicatriser de sa ponte. Cette cicatrice s'appelle le corps jaune et ce dernier envoie aussi des hormones. S'il n'y a pas de fécondation, alors la disparition du corps jaune marque la date de péremption de l'ovule. C'est râpé, décroche la déco. C'est ça, les règles. Je prends le relais. Ce superbe revêtement molletonné aurait fait un nid d'amour parfait pour l'ovule fécondé. Eh bien, merci pour ces explications. Je trompais toute mon innocence. Hein? Je vous laisse taper Tu mourras moins bête sur Arte Schtroumpf TV. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, comment je peux donner des gènes à mon chien pour qu'il me ressemble comme un fils? Hein? C'est normal. Dans les films, les transferts de gènes se font super facilement. Ça fait envie. Il y a juste à choisir la méthode. Aïe, aïe. La morsure, genre Spider-Man. La technique téléporteur-mixeur, comme dans La Mouche. Bisous. Ou, méthode plus récente, le gène radio, comme dans le film Annihilation. En gros, tous les êtres vivants émettent de l'ADN Mais que va-t-il nous arriver? et se le refilent comme un vieux rhume. Mais que va-t-il de d'arriver? Mais brûlez vos... Non, oubliez tout ça. D'abord, l'ADN, c'est de la matière. Et une cellule et son ADN, c'est comme un chanteur de country et sa guitare. Oh, tu as mâché mon corps comme un crocodile fou. La cellule a évolué pour pas qu'on la sépare de son ADN, sans qui elle n'est rien. Plutôt mourir écrasé sous les sabots des Mustangs que de souffler dans ce truc. Ça ne veut pas dire que le transfert de gènes n'existe pas. Ça arrive, et de 3 façons pas du tout hollywoodiennes. La première, c'est la méthode artificielle. Transgénique ta mère. Viennent ensuite les méthodes naturelles, comme la reproduction, qui se fait entre cellules d'une même espèce. C'est le transfert de gènes vertical, mais qui peut se faire aussi à l'horizontale. T'as entendu? On peut faire ça allongé. Et enfin, le transfert de gènes dit horizontal, où un individu d'une espèce refile un peu de son ADN à un individu d'une autre espèce. Rosebud. C'est ce que font ces petits bâtards de virus, par exemple.
Si le transfert horizontal se faisait aussi vite et facilement que dans les films, on ne pourrait plus rien manger. Et l'odeur. Si le transfert horizontal est très rare, c'est déjà parce que le système immunitaire veille au grain. Je kiffe nos nouvelles tenues Vigivirus. Mais il lui arrive d'avoir des failles. Même si je vois plus rien sur les côtés. Prenez les lointains ancêtres de nos cellules. Un rétrovirus leur a un jour transmis un gène leur donnant la capacité de fusionner entre elles. À défaut de super pouvoirs qui cassent des briques, les embryons ont pu développer un placenta. Même dans l'ADN parfait des gens très beaux et très agaçants, on trouve une petite centaine de gènes venant de bactéries, de champignons, de plantes. Si vous pensez encore muter en Einstein, en mettant votre tête dans les micro-ondes, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Prof, par quoi dois-je me faire mordre pour obtenir des super-pouvoirs qui feraient de moi un homme politique exceptionnel et branché? Qu'est-ce que c'est que cette question super tordue? Mais c'est pas si bête. Dans les films ou les BD, les héros récupèrent souvent les pouvoirs des animaux. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est toujours des pouvoirs avantageux. Regardez Spider-Man. Tiens, prends cela, bouffon. Ah, c'est dégueulasse! Bizarrement, il ne développe jamais les caractéristiques un peu gênantes de l'araignée. Laisse, mais son corps change. Bah alors, vous conseillez quoi pour ce jeune loup qui veut sauver la France? Oh, pourquoi ne pas se laisser mordre par le Physarum polycéphalum? Le Physarum, ou plus simplement le blob, n'est ni un animal, ni une plante, ni une mousse. Ni à première vue d'une grande aide pour notre jeune ambitieux. La première difficulté sera d'abord de trouver comment se faire mordre, car le blob n'a ni dents ni bouche. Mormoire. Attention, le blob laisse un mucus, comme les escargots, partout où il passe. Ça ne lui sert pas seulement de fil d'Ariane. Tu parles d'un super-pouvoir pourri. Salut Jean-Mi, salut Martha. Dugas, vous passerez dans mon bureau. Ce mucus lui sert aussi de mémoire. Il s'est passé quelque chose entre nous hier, Madame Pichon? Bah oui, un peu quand même. Le sexe, parlons-en. Chez le blob, il n'y a pas que deux sexes, mâle et femelle, comme dans beaucoup d'espèces. Cher blob, chère blobeuse. Mais 221 différents. Cher cis-blob, transblob, hermaphro-blob, blobadouille, blob triphasé, blob et bloblette, bliblob, blob à double entrée, blob à vis, blobite, bonjour. Atout non négligeable quand on veut être un politicien moderne qui ratisse large. Alors, où en est la parité, oui, dans notre entreprise? Eh bien, Non, mais c'est quoi le truc cool du blob pour un jeune politicien? Le blob est increvable. Il règne sur Terre depuis 500 millions d'années et semble quasi immortel. Un atout très appréciable si vous voulez rejoindre l'élite politique indéboulonnable. 100 millions de quinquennats. faut bien ça, hein? La France est si rétive aux réformes. Dites-nous pourquoi il y a du mucus partout dans votre bureau, sauf sur vos dossiers. Votre question n'est pas sans intérêt. Alors, Si vous avez craqué pour les vraies qualités et la beauté intérieure du blob, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.